Vous rentrez chez vous après une longue journée et quelque chose ne va pas, vous vous sentez fatigué, stressé, sans savoir pourquoi. Et si je vous disais que votre habitat pourrait être à la cause de ce mal-être? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le Feng Shui peut transformer votre maison en véritable sanctuaire de bien-être. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anthony et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du Feng Shui. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun de mes conseils de bien-être. Le Feng Shui, littéralement vent et eau, est un art millénaire chinois qui vise à harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu pour favoriser le bien-être de ses occupants. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas juste de déplacer ses meubles, mais de comprendre et d'optimiser la circulation de l'énergie vitale, le fameux Qi. Tout commence par comprendre le Qi. Imaginez l'énergie comme une rivière qui traverse votre maison. Si elle coule trop vite, elle emporte la prospérité. Si elle stagne, elle crée des blocages. Notre objectif, créer un flux harmonieux. Le Feng Shui repose sur l'équilibre de 5 éléments. Le bois, croissance, créativité. Vert, blanc, forme rectangulaire. Le feu, énergie, passion. Rouge, éclairage, triangle. La terre, stabilité, ancrage. Jaune, ocre, carré. Le métal, clarté, précision. Blanc, métaux, cercle. L'eau, fluidité, sagesse. Bleu, noir, forme ondulée. Le bagua est la carte énergétique de votre habitat. Il divise votre espace en 9 zones, chacune correspondant à un aspect de votre vie. Carrière, savoir, famille, richesse, réputation, amour, créativité, bienfaiteur et santé au centre. Comment savoir si votre maison a besoin d'un rééquilibrage énergétique? Voici les signaux d'alarme. Fatigue chronique dès que vous rentrez, difficultés financières récurrentes, challenge relationnel, impression d'être bloqué dans votre vie, sommeil perturbé. L'entrée est cruciale, c'est par là que l'énergie pénètre. Une entrée encombrée, sombre ou face à des escaliers descendants bloque le Qi. La solution, c'est de dégager l'espace, ajouter de la lumière et des plantes. Les longs couloirs créent des flèches de Qi trop rapides. Ralentissez l'énergie avec des œuvres d'art, des plantes ou des mobiliers. Mobile, bien entendu. Le salon représente votre vie sociale et familiale. Positionnez le canapé dos au mur, face à l'entrée. Évitez les angles pointus dirigés vers les sièges. Privilégiez les formes rondes et les matières douces. Ajoutez l'élément terre avec des tons chauds. La chambre, le sanctuaire du repos. La chambre influence directement votre repos et votre vie amoureuse. L'y positionner en position de commandement, c'est-à-dire vue sur la porte sans être dans l'axe. Pas de miroir face au lit. Couleur apaisante donc, ton pastel, évitez bien entendu le rouge. Éliminez les appareils électroniques. 2 tables de chevet pour l'équilibre du couple. La cuisine représente la prospérité familiale. Donc, cuisinière et évier non face à face, parce que ça fait un conflit feu-eau. Plan de travail dégagé, une bonne ventilation. Ajoutez l'élément bois avec des herbes aromatiques. Pour booster votre carrière, bureau en position de commandement. Éclairage naturel optimal. Évitez le désordre. Ajoutez un élément haut, donc par exemple une petite fontaine, et bien entendu au nord. Avant toute harmonisation, purifiez l'espace, c'est-à-dire aérez généreusement. Nettoyage avec du sel ou de la soude. Des sonnettes tibétaines dans les angles. Une intention claire de renouveau. Activez chaque zone selon vos priorités avec le bagua. Donc la zone de richesse sud-est, élément bois, couleur violette. Zone amour sud-ouest,
rose, objet par paire. Zone carrière nord, élément haut, couleur sombre. Et voici quelques cristaux efficaces. Le quartz rose pour l'amour et l'harmonie, l'améthyste pour la spiritualité et protection, la citrine pour la prospérité et la joie, l'obsidienne pour la protection et l'ancrage. Attention aux pièges classiques. Surcharger l'espace de symboles. Copier aveuglément sans adapter à votre culture. Négliger l'entretien régulier. Et oublier que le Feng Shui doit rester personnel et intuitif. Ça, c'est vraiment les erreurs basiques à ne pas faire. Le Feng Shui n'est pas une baguette magique, mais un outil puissant pour créer un habitat qui vous ressemble et vous soutient. Commencez petit, choisissez une pièce, appliquez les principes de base et observez les changements dans votre ressenti. Rappelez-vous, l'énergie suit l'intuition. Si vous aménagez votre espace avec amour et conscience, vous créerez déjà une vibration positive. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle pièce vous allez harmoniser en premier. Et abonnez-vous pour plus de conseils de bien-être et rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir comment créer un jardin Feng Shui sur votre balcon. Et prenez soin de vous et de votre espace. À bientôt!